Salut à toi. Alors, ce petit tuto pour expliquer comment riguer une voiture de façon à ce qu'elle ait un comportement de voiture, hein. C'est assez magique, ça s'appelle Magic Car et c'est un plugin gratuit. Il y a un plugin qui s'appelle Drive qui est payant. Moi je n'ai malheureusement pas de sous. Donc il y a un plugin qui est super bien foutu quand même, qui est disponible chez Nitro 4D. Donc allez sur leur site nitro4d.com et puis téléchargez ce plugin Magic Car et vous le placez dans votre dossier de plugin de C4D. Donc vous devriez le retrouver dans vos modules externes. Voilà. Vous devriez retrouver ça, Magic Car et Magic Car Drive. Donc on va préparer déjà pour cette première partie la voiture. Il vous faut évidemment une voiture accompagnée de ses roues. Donc là je les ai séparées comme il faut, les roues. Mais je vous dis par exemple que votre pneu plus la jante, par exemple, doit être réuni dans un objet. Si vous avez des freins, des plaquettes de freins, etc., mettez-les aussi dans un calque, parce que Magic Car est capable de les reconnaître. Donc, vous avez votre modèle de voiture, avec, on va l'appeler le body, c'est la voiture que j'ai en low poly, on va l'afficher. Très important d'avoir un double de la voiture en low poly, donc elle respecte les volumes pour que les collisions soient quand même cohérentes par rapport au low poly. Très important, pourquoi aussi? Parce que quand vous allez calculer vos dynamiques, vous pourrez le faire en temps réel avec votre low poly, alors qu'avec votre haut poly, c'est high poly, là, ce sera quasiment impossible. Donc une fois que vous avez calculé vos dynamiques, on verra ça dans un cache, tac, boum, vous remplacez tout simplement votre haut poly au bon endroit, je vous montrerai où, et ça lira votre anime en temps réel, fluide, ce sera très bien. Mais pour tous les réglages, on les fera avec le low poly. Donc une fois que vous avez vos roues donc, séparées chacune, tac, plus votre haut poly, donc je vais sortir le haut poly, high poly, et je vais garder le low poly à l'intérieur. Voilà, comme ça j'ai deux trucs, et mon high poly il est masqué. Pour l'instant on va vraiment pas s'en occuper. Une fois que vous avez préparé tout ça, on est prêt à mettre le plugin. Donc vous mettez le module externe Magic Car, le premier, boum, et ça va vous placer un neutre avec une icône de voiture qui s'appelle Magic Car, sur lesquels il y aura des presets qu'on va pouvoir regarder, et la paire de roues avant et la paire de roues arrière. Alors le but du jeu, alors si votre voiture est mal orientée, la mienne, moi par défaut elle était comme ça, vous l'orientez évidemment à 90 degrés. Donc voilà. Et vous calez vos roues après avoir mis votre voiture à l'intérieur. Vous laissez votre high poly à l'extérieur. Vous mettez juste votre voiture dans le Magic Car. Et maintenant, vous réglez vos roues. Donc on va se mettre dans une autre vue. Voilà. Je rame un peu. Alors ce qui est bien, c'est que quand je vais changer la taille et la position, ça va changer aussi de l'autre côté, vous voyez, en symétrie. Enfin, oui, c'est ça. Pour les roues arrière, ça va s'occuper de la taille, sauf de toutes les positions, sauf la position X, évidemment, parce que vous allez devoir vous en occuper vous-même de cette position. Oui, parce que heureusement, on peut faire des voitures qui n'ont pas la même distance entre chaque roue. Donc, je les positionne, voilà, comme ça. Alors, vous voyez que votre voiture s'est colorisée. Vous inquiétez pas. Quand je regarde mon Carlo Poli, je vais dans base, il a activé la couleur d'affichage et il l'a mis en jaune. Et en fait, dès que je vais placer au bon endroit, par exemple les roues, elles devraient se colorer en vert. Et si vous avez des freins, ils devraient apparaître en bleu. Si vous avez des plaquettes de freins qui sont séparées sur un calque aussi, et bien, ce sera pris en compte.
Donc on va continuer à placer les roues. Elles sont encore grandes. Quelque chose un peu comme ça. On va les caler ici. Et là ça va changer de couleur normalement. Quand je vais les avoir bien placés. Quelque chose un peu comme ça. On va se remettre en affichage ligne. C'est ça, hein, c'est à peu près ça. Alors, il se peut qu'il y ait des petits bugs d'affichage, que vous voyez pas que c'est bien calé, et pourtant dans les autres vues ça apparaît en vert. Donc ça peut rendre dingue, ça peut rendre fou. Mais voilà, vous avez juste à bien vérifier. Si vous êtes cohérent dans le placement de vos roues, vous serez cohérent dans normalement dans les couleurs. Voilà, pour cette première partie, nous avons placé les éléments au bon endroit. Pour l'instant, on n'a rien séparé. Et on se retrouve pour la deuxième partie. C'est-à-dire que nous allons linker maintenant cette voiture. Là, on a juste placé la voiture dans le plugin Magic Car, mais nous allons l'associer maintenant à nos roues et le body au body. On se retrouve tout de suite. Salut. Donc pour la partie 2, je fais un petit rappel. Nous avons placé notre voiture entière, sauf le high poly du body. Nous l'avons, c'est-à-dire la carrosserie, nous l'avons remplacé par un low poly qu'on voit ici, qui va nous servir à calculer toutes nos dynamiques, toutes nos animes, etc. en temps réel. Une fois que nous aurons calculé nos dynamiques, etc., on pourra facilement remplacer par le haut poly, mettre en lecture, ça sera fluide. Mais c'est vraiment très important d'avoir un high poly. Donc là on voit encore que c'est c'est en jaune dans cette vue, mais c'est pourtant bien placé. Je vous dis, il y a un petit bug d'affichage, voilà. Je vois que mes roues sont bien placées. Si vous avez des freins, donc des plaquettes de freins, des disques qui sont normalement placés là, derrière les roues, devraient apparaître en bleu. Si vous les avez mis aussi dans un petit calque différent des pneus. Et donc voilà, maintenant nous allons associer notre voiture, maintenant qu'elle est bien positionnée. Nous allons aller cliquer sur Magic Car, dans Setup, vous cliquez sur Create Car. Et là, vous allez remarquer que dans Magic Car, il vous a créé un nœud qui s'appelle Body, sur lequel il a rajouté une dynamique. Et dedans, on retrouve nos roues et notre low poly. Et on peut remarquer aussi que dans les roues, il nous a rajouté des dynamiques et créé des pivots pour les roues. Voilà ce que ça fait en créant Create Car. On va se mettre en vue perspective, avec une vue un peu comme ça, parce que nous allons régler maintenant un peu la façon dont réagit le body. Donc on va l'appeler body, hein, c'est la carrosserie, vous comprenez. Donc la façon dont réagit le body par rapport aux roues, en fonction des amortisseurs, etc. Ça va être très très simple à régler. Donc pour ça, déjà, on va se mettre sur 5 secondes. Si vous appuyez sur lecture, voilà, vous avez votre voiture qui tombe. On voit bien que les dynamiques sont activées. Donc, pour éviter qu'elle tombe, nous allons placer un sol. Un clic droit sur le sol. Une propriété simulation, un corps collision. Je vais me le mettre en dessous. Si vous cliquez sur play, hop, votre voiture devrait rester accrochée, fixée au sol. Elle devrait réagir comme la mienne. Très important, dans vos préférences de projet, vous allez, bon alors,
Moi je fais 25 images, je vous dis pour la télé, c'est 25 images par seconde, etc. Donc moi je fais 25 images par seconde. Dans dynamique, vous allez sur expert. Votre marge de collision, alors à vous de la régler. Moi je suis à peu près à l'échelle, donc 0,2 cm pour moi c'est largement suffisant. C'est bien. J'aime pas avoir trop d'espace entre les roues et la route. Et alors les étapes par image, par défaut elles sont à 5 je crois. Moi je les ai montées à 10 là pour l'instant parce que mon sol est plat. Mais si vous avez beaucoup d'éléments, des tremplins ou je sais pas, des pierres, des choses comme ça, très certainement que ces étapes par image là, vous allez le monter considérablement. Donc rappelez-vous de ça. Là pour l'instant moi je vais rester à 10 qui est, bon, pour un sol plat qui est bien, quoi. C'est déjà pas mal. Voilà, je vais me mettre comme ça. Alors là on voit tout de suite que la voiture a l'air d'être beaucoup trop lourde, quoi. Donc, je vais cliquer sur Magic Car, on va aller dans le deuxième onglet qui s'appelle roues et corps. Les roues et et body, quoi. Je clique sur l'affichage des contrôleurs et là on va voir des sortes de colonnes comme ça et qui est en fait les suspensions. Donc ça tombe bien, c'est le prochain petit paragraphe là en dessous de contrôleurs. Vous ouvrez suspension et vous avez les suspensions avant et arrière. Et c'est là-dessus qu'on va jouer. Donc position, c'est la position en standard de base où devrait se positionner votre suspension. Donc je vais l'augmenter à la pogne. Alors normalement ça réagit, voilà, ça réagit en temps réel, c'est ça qui est génial. Si vous êtes sur play, ça va réagir en temps réel. Donc là je suis un peu haut, je vais mettre à moins 15. Voilà. Voilà, moins 15 ça a l'air pas mal, je vais régler pareil à l'arrière. Voilà, régler à peu près comme ça. Alors Shiftness, là je vais pas y toucher, mais c'est la rigidité de vos amortisseurs. Si je mets... voilà. Là ils sont vraiment très souples. Et si je mets 10, 10 c'est comme je l'avais mis, on va mettre 20, hop, elles sont très rigides. Voilà. Le damping, c'est l'amortissement de votre amortisseur, la vitesse d'amortissement, quoi. Donc je sais pas moi, si je le mets à 20, il va être très lent à réagir. Voilà. Donc, alors que si je le mets à 80, il va réagir normalement très vite. Voilà. Beaucoup moins de... Donc si vous devez simuler une voiture, je sais pas, un 4x4 qui a beaucoup d'amortisseurs et au contraire une IndyCar qui doit avoir des suspensions très fermes, et ben vous jouez là-dessus sur le shiftness et le damping. Bon, moi je vais le remettre par défaut, elles sont très bien, moi, pour ma petite stock car là, un petit peu comme ça, c'est très rigolo. Chose très importante là pour ces colonnes là, les amortisseurs, faut les régler aussi, on va dire, c'est la position haute et la position basse de vos amortisseurs. Amortisseur déplié ou amortisseur comprimé, quoi, on va dire. Donc vous activez pour les deux, avant et arrière. Et donc ça vous le diminuez parce que là c'est une valeur de fou. Et vous voyez, vous allez voir vos amortisseurs se caler. Donc moi je sais à peu près à combien elle est par rapport à ma voiture là. Moi j'avais mis je crois, moins 5 et 20. Moins 5 et 20. Moins 5 et 20. Pareil pour l'arrière. Pour l'instant je vais le laisser comme ça. Voilà. Donc on voit... On voit quand même que bon, ça commence à ressembler à quelque chose d'une voiture. Donc pour les suspensions, peut-être qu'on y reviendra plus tard, mais on va dire qu'on les a réglées, hein. Et dans les dynamiques, pareil, vous avez avant-arrière et aussi le body. Alors, moi dans les dynamiques, si vous êtes sur de l'asphalte ou des trucs comme ça, bon, vous mettez quasiment pas de rebond. J'en mets un petit peu parce que ça crée un peu d'accident moi dans ma conduite. Et la friction, bon, moi ce que je fais, c'est que je modifie plutôt la friction du sol. Alors friction 100, c'est pas gage de 100% ça accroche, hein. Par exemple le sol là, collision, voilà, on va la régler tout de suite aussi. L'asphalte ça rebondit pas, bah, on va même mettre 5%. Et la friction on va le monter à 200.
Même là déjà ça peut encore déraper. On va voir que vous pouvez monter à 300 pour qu'elle accroche. Ça c'est en fonction de la rapidité de votre voiture. Mais on va dire que on n'a pas fini de régler tout ça. Donc vous êtes toujours en dynamique. Là on a réglé les dynamiques des roues avant et des roues arrière, bounce et la friction. Le nose, moi je le laisse à 100%. Et dans le body vous avez des réglages. Alors custom mass, moi je le laisse là comme ça par défaut, mais si par exemple vous l'activez, vous mettez une masse, alors je vais mettre une masse à peu près équivalente à ce qu'on voyait, ça peut à peu près 3, voilà, pour moi. Si vous devez faire un gros camion qui est chargé, par exemple 10, une masse à 10, là on voit que les amortisseurs suivent pas, faut revenir sur vos amortisseurs, et puis vous jouez sur la position de base. Voilà, ça va les remonter. Et donc vous jouez là-dessus, sur la rigidité, la rapidité dont... voilà, ma voiture est très lourde et voilà, je la modifie en temps réel. Donc voilà, si jamais vous devez faire ça. Donc moi j'étais à... je sais plus à combien j'étais. Moins 15. Moins 15, un truc comme ça. Ou moins 20, je sais plus. J'enlève ça, moi. Voilà, ça a l'air d'être à peu près bon. Et par contre, moi je touche au Custom Center. Alors je vais dans Magic Car, dans votre body, vous avez votre low poly, moi je le masque, et vous voyez que vos amortisseurs se rejoignent en un point. C'est votre centre de gravité de votre voiture. Et moi je veux le customiser, donc je vais arrêter mon play, l'animation, je vais le laisser à 0 et je vais le régler. Donc quand je l'active, il se remet à 0, 0, 0. Voilà. Et moi ma voiture elle a un moteur à l'avant, quoi. Donc elle est un petit peu excentrée. Voilà. Moi je le pousse un petit peu vers le moteur, mon point. Et puis je vais le lever un peu. Voilà, alors. Plus vous allez le lever, moins elle tient la route. Hein. Plus le centre de gravité est bas, plus elle tient la route. Donc moi je vais un peu. Voilà. C'est pas une voiture. Avec une bonne tenue la mienne, donc elle est. Voilà. Pour une Formule 1, je suppose qu'il est très très bas. Donc vous avez votre voiture qui est maintenant paramétrée. Je vais réactiver mon low poly. Je vais remettre play. Là on voit que le centre de gravité a poussé la voiture un peu en avant. Donc à moi de régler maintenant dans les roues. Donc je ferme body, dans la suspension. Je vais régler position de départ. Voilà, un peu exagéré. Voilà. Voilà. Ça on voit vraiment qu'il y a quelque chose devant qui pèse quand même un peu. Je vais même le monter à 20 en fait. Tac. Voilà. Voilà, pour Wheels and Body, nous avons vu jusqu'au Custom Center. Nous allons maintenant passer à la conduite dans la prochaine partie. A tout de suite. Très bien. Alors, nous allons voir maintenant, dans une troisième partie, le troisième petit onglet qu'on a sur Magic Car, c'est-à-dire la conduite. Donc là-dedans, le premier, ça va être un peu drôle à comprendre. Ça va être compliqué, hein, donc là, faut suivre un peu. Angle, c'est pas compliqué, c'est pour tourner les roues. Ok. Donc ça je le laisse pour l'instant, on va le laisser comme ça. On va se positionner un peu en hauteur. Parce qu'on va commencer à la voir partir. On va faire un bout de route. Alors. Speed, normalement c'est la vitesse. Vous pouvez interpréter ça comme la vitesse de rotation des roues. Qui ici est exprimée en degrés. C'est-à-dire si je mets 360 degrés et que je valide, et la voiture dehors, et que je valide, hop, ce sera limité à une rotation par seconde de 360 degrés. Je dis bien limité, parce que
il y a une autre influence qui joue sur le comportement aussi de la voiture, c'est le torque. Et le torque, c'est la puissance du moteur. Donc là, on voit que ma voiture, c'est une vraie limace, quoi. Et ça, vous pouvez l'augmenter. Je sais pas comment l'interpréter. Je dis peut-être tours par minute, on va dire des tours par minute. Et là, je vais mettre 30 000 tours par minute. Et là, on va voir que elle va déjà un tout petit peu plus vite. Mais là, maintenant, elle est limitée par la rotation des roues. C'est-à-dire, elle est très puissante, mais elle est limitée à 360 degrés par seconde. Une rotation de 360 degrés par seconde. Donc, je vais l'abuser aussi. Je vais changer l'angle de ma caméra. Je vais l'abuser aussi. Voilà. Et ça, je vais mettre 3000 degrés de rotation par seconde. Voilà. Et ma voiture, vraiment là, elle commence à speeder. Alors si par exemple dans mon sol j'avais laissé 100% de friction, ce qui peut arriver, hein, si vous avez besoin de faire une voiture qui est sur la glace, alors voilà ce qui peut arriver. Bon là elle est à peu près équilibrée. ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je vais augmenter mon speed légèrement. Voilà, on commence à voir, voilà, elle part en crabe, elle part en dérapage. Hop là. C'est que là, elle fait presque un burn, hein, c'est-à-dire que les roues arrière, il y a une grosse puissance du moteur, et en même temps, il y a une limite de rotation de roues par seconde qui est très élevée, donc elle y va de bon cœur, quoi. Et le fait que la route soit juste en friction 100%, etc., ça peut donner un comportement comme ça de classe. Si vous voulez que votre voiture accroche, bah vous mettez en friction 300% carrément, et là votre voiture elle accroche. Voilà. Si vous avez besoin de faire un démarrage en trombe, si évidemment votre voiture elle se gare, vous n'allez pas lui donner une puissance aussi forte, et puis la friction va devenir quand même un petit peu moins importante, même si bon, voilà. Jouez sur votre puissance de moteur, ici, là, le torque, votre limite de rotation de roue, voilà, 200 degrés, ça va pas aller, voilà, très puissante, mais elle est limitée à 200 degrés par seconde de rotation. Donc, je mets à 2005. Voilà. Ensuite, Speed Mini, Speed Max. Ben, ça c'est beaucoup plus simple. C'est votre vitesse de marche arrière. C'est pour ça que c'est en négatif, moins 500. Votre Speed Max 3000. Bon, je joue beaucoup sur la puissance moteur et le speed. Mais on va dire Speed Max, moi je le remonte un petit peu. Je rajoute un petit zéro. Je sais pas véritablement sur quoi ça influe en fait. Le speed value pareil. J'en ai vu beaucoup qui dans les tutos qui triturent ça, mais je suis désolé, ça ne me change absolument rien ici. Alors, j'ai pas encore testé, mais je présume que ça le fait une fois que mes images clés sont mises. On pourra peut-être vérifier ça plus tard, mais je vais déjà vous apprendre les petits réglages. Brake value, c'est la force des freins. Brake on, c'est si vous voulez l'animer, mais sachant que si on l'anime au curseur, c'est-à-dire avec les petites flèches là, droite, gauche, au bas de votre clavier, ça s'activera évidemment automatiquement. Éclair animation, c'est si nous avons déjà des images clés, et bien ça me nettoie toute ma timeline. Hop, éclair animation, et ça me resettera la voiture. Voilà, dans cette position avec plus aucune image clé. Voilà pour nos petites choses. Ça c'est dans les réglages. Donc on va juste faire une anime. Par exemple angle. À 1 seconde c'est encore à 0, mais à 35 on va le faire dans l'autre sens. On va le faire comme ça. Je vais créer une Je crée une image clé. On va le faire défiler pour voir ce que ça donne déjà. Elle donne rien. Ah oui, j'ai pas validé. Hop. Voilà. Ah. Pas très puissante, je vais la remonter à 3500. Voilà. Ça. Là, elle dérape.
Elle dérape pas encore. Elle dérape pas encore, mais presque quoi. Alors bon, je vais baisser un peu ma friction, comme ça va. Voilà. Là c'est beaucoup plus réaliste quoi. On voit que quand même elle accroche quoi. Donc par exemple cet anime là vous plaît, vous l'avez animé à la main. Si cet anime vous plaît, vous m'ouvrez là les roues avant, roues arrière. Vous ouvrez votre Magic Card donc, et vous avez vos 5 dynamiques là. Si cet anime là elle vous plaît, vous allez dans votre cache, vous faites conformer. Donc c'est là aussi l'avantage d'avoir un low poly, c'est déjà on a pu lire à vitesse réelle chaque changement. Et en plus de ça, une fois que vous avez conformé, donc ça calcule vraiment, oui, quelques secondes pour une petite anime comme ça. Dès que c'est conformé, vous avez donc ici vous voyez là, les icônes ont changé. Vous pouvez placer votre high poly, donc on va l'afficher, dans le body, dans le neutre du body. Vous le flippez dedans, voilà, dedans. Et donc du coup, vous pouvez masquer Carlo Poly. Voilà. Et maintenant, si vous faites play, vous avez votre animation, exactement la même, super fluide, mais avec votre high poly. Alors ça c'est vraiment, c'est génial. C'est vraiment instantané. Donc dès que, si votre anime vous plaît plus, vous le ressortez évidemment. Vous ressortez votre high poly, vous refaites vos réglages, vous réaffichez votre low poly qui est resté à l'intérieur, vous le réaffichez et puis vous refaites vos réglages quoi. Alors le fait que maintenant vos amortisseurs, vos roues, elles apparaissent en rouge, c'est normal parce que c'est relayé par le cache maintenant. Les dynamiques sont plus prises en compte pour le moment. Donc voilà pour la conduite. On va voir une dernière partie maintenant pour la conduite au clavier. Donc à tout de suite pour la dernière partie. Très bien. Alors, dernière partie. Nous en étions à notre voiture, voilà, elle était bien rayée, et nous avions vu une première anime, on l'a animée à la main. Quand je sélectionne mon Magic Card, je vois bien mes clés ici. Donc mon anime me plaît plus. Alors bon, vous commencez par resélectionner vos dynamiques, et vous videz le cache. Videz le cache. Parce que sinon, vous aurez beau changer vos settings, etc., ça va garder encore votre animation. Une fois que vous êtes là, vous cliquez sur Magic Card et vous appuyez dans Drive, vous clear, nettoyez l'animation, et ça va vous remettre tous les paramètres sans clé, comme vous les aviez paramétrés, voilà, l'image 0. Et maintenant ce qu'on veut c'est le conduire à la pogne. Donc on va essayer. On va mettre pour l'instant une rotation de roue qui n'est pas... on va mettre ça. Et un torgue, on va le laisser comme ça. On va voir. Ouais. Mettre juste en lecture parce que ça... Ah oui, alors, voilà. Erreur. Je reviens en arrière. Mon body, voilà. Je reviens en arrière. Mon body. Je retire le haut poly. Seulement le masque, j'en ai pas besoin pour l'instant. Et je réactive la visibilité de mon low poly, pardon. Et là on voit que hop, c'est fluide. Donc cette vitesse là, on va dire bah voilà, on va la garder. On va se mettre un cube. Ici, on va en mettre un là. On va étendre notre animation à, je sais pas moi, 500 frames pour l'instant. Et on va passer comme ça et revenir par là. J'ai bien tout là, c'est cool. Ok, très bien.
Vous allez maintenant sélectionner dans vos modules externes la deuxième partie du plugin Magic Car qui est Magic Car Drive. Ah oui, attends. Bon, c'est pas très grave. On va déjà créer aussi une caméra. On va l'activer, on va se positionner derrière la voiture. Comme un peu un jeu vidéo, et on va la conduire comme ça. Ça va être notre caméra pour conduire notre voiture. Voilà, ça c'est fait. Je vais les garder activées. Alors celle-là, cette caméra, vous la mettez dans le body. Voilà. Et elle va nous servir à conduire notre voiture. Je vous explique un peu comment ça va fonctionner. Quand vous avez sélectionné donc votre outil Magic Car Drive, pour enregistrer les images clés, ça va se passer comme ça. Je vais devoir mettre en mode lecture. Ça va commencer à défiler donc dans ma timeline. Je vais appuyer sur ma barre d'espace. Ça va commencer à enregistrer mes images clés. La barre d'espace est enregistrement on. Voilà. Si je relâche la barre d'espace, ce sera enregistrement off. Et mes images clés ne seront plus enregistrées. Donc je vais maintenir ma barre d'espace. Et en parallèle, je vais lâcher ma souris, moi. Et je vais la conduire avec les flèches du clavier, quoi. Haut, bas, droite, gauche. Donc on va faire un premier test. Donc c'est parti. Appuie sur barre d'espace. Voilà, j'accélère, je tourne. Hop, hop, ça va un peu vite. Voilà, je peux. J'accélère. Hop, ça glisse. Waouh, ça glisse. Et bon, je vais essayer de revenir par là. Waouh, ça glisse beaucoup. Ok. Donc, je crois que ma friction est un peu basse, mais c'est pas grave. On va faire ça. Et donc, Magic Car, voilà. En ayant sélectionné Magic Car, je vois bien toutes mes clés d'animation qui sont posées. Donc je vais revenir au début, je désactive ma caméra. Je vais regarder un peu. Alors elle doit faire n'importe quoi parce que je glisse vraiment énormément. Si je veux pas glisser énormément, donc on va le refaire. Je vais augmenter la friction. Donc on regarde l'anime. Hop, je tourne, ça a l'air pas mal. Hop, hop. Là, je ralentis, hop. Je me dis c'est bon, je vais faire le cacou. Et là, hop, c'est vraiment. Je pars et je sais plus où je suis après. Voilà. Où je suis, je ne sais pas. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc cette anime là, elle me convient pas. J'aime pas du tout. Je reviens au début. Clear animation. Et on va le refaire. Je me remets ma caméra active. Je suis bien derrière. Par contre, avant de faire ça, je vais regarder mon sol. Et je vais l'augmenter 300%. Et mes roues, je vais en profiter. Je vais mettre 200. Hein. Je veux pas qu'elle dérape trop, quoi. Voilà, on va essayer comme ça. Donc, j'ai toujours mon outil. Je me mets en play, barre d'espace. J'appuie sur mes touches de curseur. Voilà. Hop, bim, voilà. Ah, waouh. J'essaie de rester dans le champ de vision. Ah, c'est vraiment n'importe quoi. Ouais, elle est trop puissante. Je dérape comme un fou. Waouh. Et un tonneau. Ah bah voilà. Bah comme ça, ce sera super. Je pense que celle-ci, elle est beaucoup plus spectaculaire. Donc je vais relâcher ça. Je mets play. Bon, c'est dommage, je vais rentrer dans les cubes. J'aurais dû mettre des collisions. Je peux les mettre après, mais bon. Voilà. Je m'amuse. Mais comme elles accrochent quand même les roues. Voilà. Comme je vais vite, hop. Je vais quand même me renverser. Donc on va garder ça. Par exemple. Je vais garder cette anime là. On va remplacer dans le body. Bah pas encore, parce que je vais mettre en cache.
Mais avant de le mettre en cache, ce qui serait marrant, c'est peut-être mettre les cubes en... Je vais les éditer. Je vais leur mettre une... c'est quoi corps rigide? Peut-être collision aussi. Je sais... Non. Voilà, corps rigide. Comme ça va les dégommer. Bon, j'ai rajouté juste des... Wow. Et du coup, ça m'a changé un peu le truc. Et du coup, c'est pas grave. Alors, mon anime est bien prise en compte. Ça, c'est en fait exactement la même. Mais comme il y a des... Elle a été ralentie et tout, l'angle de vue a certainement changé. Donc pour ça, pour plus que ça change, je vais sélectionner toutes mes dynamiques jusqu'aux roues. Le sol, pas trop besoin. Je sélectionne l'UV, voilà. Une fois que j'ai toutes mes dynamiques, je vais faire conformer. Donc là, ça calcule très vite. Je vérifie si c'est bon. Ouais, c'est bien. Boum, j'adore. Hop. Très bien. Donc maintenant, en fait, toutes mes dynamiques ne rentrent plus en compte, tout a été calculé. Donc, je peux remplacer dans le body. Enfin, remplacer. Je place dans mon body la version haute. Ah oui. Chose à ne pas faire. Voilà, j'ai fait exactement ce qu'il fallait pas faire. Bon, je me remets au début. Et c'est là que je le mets dans le body. Je peux le réactiver la vue. Et dans mon low poly, je le désactive la vue. Comme ça. Ouais, comme ça c'est bon. Et là, vous pouvez visionner votre anime proprement avec votre iPoly. Donc faut jouer vraiment avec la friction, votre puissance de moteur. Là très certainement je suis beaucoup trop puissant par rapport à la puissance du moteur. À vous de jouer. Amusez-vous avec vos voitures, faites vos poursuites. Mais ça, ce plugin, il porte bien son nom, il est vraiment magique quoi. J'adore ce truc. Donc voilà, on a fini avec ça, on a vu comment conduire au clavier et j'espère que ce tuto vous aura expliqué la plupart des choses. J'en ferai certainement un où je vais rajouter des tremplins parce que vous verrez l'utilité des réglages du préférence de projet par rapport aux dynamiques en expert. Parce que avec des vitesses élevées, il faut vraiment quelque chose de... avec beaucoup d'étapes par image. Voilà, à très bientôt, merci d'avoir maté ce tuto, j'espère que vous aurez tout compris, il est un peu long mais il explique tout. A plus.